Comment créer votre podcast vidéo pour YouTube? C'est exactement ce qu'on regarde aujourd'hui ensemble. Je vais vous partager le tutoriel à 100% de vraiment voir comment j'enregistre mes podcasts vidéo. Et même vos podcasts audio, vos entrevues, peu importe le format que vous voulez faire votre podcast, vous allez pouvoir le faire directement avec la méthode que je vous montre. Donc, sans plus attendre, on s'en va à la vidéo directement dans le tutoriel. Et en passant, si jamais vous aimez ça, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de liker la vidéo et de pouvoir vous abonner parce qu'on va regarder ensemble tout ce qui touche les podcasts sur YouTube, les shorts et aussi les lives sur YouTube. Donc, ne manquez pas ça, abonnez-vous. On s'en va dans le tutoriel tout de suite. Ciao! OK, donc je vous montre comment que j'enregistre mes podcasts avec Restream. Directement ici, le système que je préfère de loin et je vous montre ça tout de suite pourquoi. Donc, si vous n'avez pas le compte pour Restream, le lien est directement dans la description. Et oui, c'est un lien affilié, donc merci d'avance de prendre ce lien. Puis en même temps, c'est qu'avec ce lien, vous allez avoir un rabais aussi sur votre abonnement. OK, bienvenue dans Restream. Donc, on a le tableau de base qui va nous intéresser pour l'enregistrement du podcast. C'est celui-ci ici, Record Only. Donc, on a ici le studio pour aller en direct sur la vingtaine de plateformes. YouTube, Facebook et tout, mais vous avez aussi ici juste pour enregistrer. Donc, c'est ce qu'on va aller faire. On clique sur enregistrer. On arrive dans le studio de Restream directement. Bonjour, bonjour, bonjour. Voilà. OK, un petit tour vite. Vous avez ici les deux différentes façons d'orientation pour la caméra. Donc, vous avez horizontal, boum, et vous avez aussi la verticale. Fait que si jamais ça vous tente de faire une entrevue, ou faire un podcast, l'enregistrer, d'avoir les fameux footage, dans le fond, de votre podcast en vidéo de façon verticale, vous pouvez très, très bien le faire de cette façon-là. Maintenant, ici, c'est les façons que vous pouvez arranger votre fenêtre. Quand vous avez des invités, je vais vous montrer un petit peu ce que ça a l'air aussitôt que je vais partager mon écran qui va faire exactement comme si on avait un invité. Mais vous avez côte à côte, puis on va tous les voir ensemble dans 2 petites secondes. Vous avez le bouton aussi pour le micro. Donc, vous pouvez arrêter le micro ou le repartir. Même chose pour la caméra. Boum. Vous pouvez partager votre écran. Et là, vous pouvez partager l'écran en entier. Donc, tout ce qui passe à l'écran. Une fenêtre en particulier ou bien un onglet en particulier. Donc, je vais faire tout l'écran. Ici, si vous avez des vidéos que vous voulez partager, bien entendu, ou du son, tout court, vous cliquez sur Share the System Audio. Donc, ici, boum, on clique Share. C'est là. Et là, vous allez voir, pareil comme si vous aviez des invités, vous allez tous les voir apparaître un en dessous de l'autre ici. Donc là, ce que j'ai, c'est que je vois le partage d'écran qui est là et qui est en attente. Donc, quand il est en gris comme ça veut dire que c'est en attente. Maintenant, si je veux l'amener avec moi, comme si c'était un invité, fait que si vous avez un invité, il serait exactement dans le même modèle qui serait là. Je vais cliquer sur le petit bouton ici, tout simplement, et boum, on le voit. Donc, vous voyez, là, j'ai ce format-là, si on veut, ce layout-là, qui est ici, comme ça, mais on peut le mettre côte à côte, souvent ce qu'on voit dans les entrevues. On peut le mettre côte à côte, mais collé comme ça. Donc, ici, on a la pleine vidéo à l'horizontale. Ici, c'est plus carré, vertical, pratiquement. Et ensuite de ça, si vous aviez 2, 3, 4, 5 invités, on aurait un plein écran comme ça et 1, 2, 3. Ensuite de ça, vous avez le format avec la vidéo juste en bas ici à droite. On a en bas, en plein centre, et là, si vous aviez des invités, vous seriez tous et toutes ici. Et sinon, c'est sur le côté comme ça. Right? Fait que ça vous montre un petit peu les différents formats qu'on peut avoir. Ensuite de ça, si vous voulez avoir des invités, vous cliquez sur Invite Guests, juste ici. Et là, vous allez avoir invité jusqu'à 10 invités. Que là, vous allez copier ce lien-là. Et c'est ce lien-là que vous allez partager pour que les gens viennent. Et en cliquant sur ce lien-là, ils vont apparaître ici à votre gauche dans la colonne avec toutes les autres. Et là, vous allez pouvoir les entrer un par un ou toute la gang en même temps, ou peu importe. Donc, c'est ici qu'on fait ça. On peut ajouter une caméra supplémentaire. On peut mettre une présentation, que ce soit PowerPoint,
peu importe, le Google Presentation ou un PDF, vous pourriez mettre des vidéos que vous avez dans votre storage de vidéos, votre entrepôt de vidéos, on va le voir un petit peu plus loin. Ou vous pourriez mettre une vidéo que vous avez sur votre ordinateur. Vous pourriez aussi utiliser Zoom ou OBS et venir vous connecter sur Restream avec un lien RTMP qui est juste ici. Et vous avez bien sûr de la musique en arrière-plan que vous pouvez ajouter. Donc, si vous dites, OK, je vais avoir le chill, ça va venir se mettre juste ici. Et là, vous avez la musique qui joue. On l'arrête, on la fait jouer juste une fois ou pas. On peut jouer avec le son ici, peu importe. OK? Fait que ça, c'est pour les ajouts. Et maintenant, la configuration générale, ce qu'on veut, c'est que le stream dans notre live, c'est que ça soit en pleine définition, haute définition. Donc, vous allez jusqu'où que votre forfait vous donne. La vidéo, vous pouvez choisir votre caméra. Vous pouvez choisir encore une fois la définition qui convient. Votre audio, je pense qu'il me manquait juste une petite chose. Ah, l'effet miroir, boum, 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 boum. Ensuite de ça, votre audio, vous allez déterminer quel des micros vous voulez utiliser. Ensuite de ça, vous avez la cancellation d'audio, donc la suppression des échos, la suppression aussi du bruit, de l'arrière, des bruits, là, si on veut, ambiants. Ensuite de ça, bon, si on veut avoir stéréo, fait que si on avait 2-3 micros, est-ce qu'on veut avoir tout stéréo? Ensuite, on a la haute résolution en audio, donc il va donner, bien entendu, un taux un peu plus élevé ici, comme on le voit, et aussi le gain auto. Ça veut dire qu'il va s'ajuster les microphones avec tout le bruit, les sons, les autres sons, la musique et ainsi de suite, automatiquement. Après ça, on peut avoir un arrière-plan virtuel, donc un virtual background, exactement comme dans Zoom. Et si vous voulez faire apparaître des palmiers en arrière de vous. Et vous avez aussi le shortcut, donc tous les raccourcis clavier qui sont possibles d'avoir avec Restream. OK? Boum! On a fait le tour de tout ça ici. Maintenant, en haut ici, on a l'onglet graphique qui est notre configuration de marque. Donc, le brand settings ici, qu'on va mettre un petit peu comme ça. Vous le voyez ici en bas à gauche, là. Il peut avoir ces styles-là. Boum. Vous choisissez la couleur que vous voulez. Bingo. Vous pouvez mettre un petit logo qui va apparaître en haut à droite. Voilà. Et aussi, vous avez les fameux overlays. Donc, les overlays, c'est comme vous voyez ici, ça vient se mettre par-dessus l'image. Donc, over. Et vous le voyez, ça apparaît ici. Je pourrais avoir des... comme ça, je pourrais avoir... peu importe. Et ça, vous pouvez toujours le faire dans Canva ou tout autre système Photoshop ou autre sans aucun problème. Vous avez vos vidéoclips. Fait que si jamais vous voulez partir l'introduction de votre show, bingo. Tout simplement. Voilà. Et en même temps, ben là, la vidéo, une fois qu'elle est finie, vous revenez directement à vous. Et vous avez aussi le background. Fait que si jamais vous allez de ce type-là, vous voyez le background qui est en arrière ici, qu'on voit aussi ici comme ça. Fait que vous pourriez avoir votre background avec votre propre image de marque. Vous pourriez faire semblant d'être dans un studio, peu importe. OK. Fait que ça, c'est pour la section graphique. Maintenant, vous pouvez aussi faire apparaître au bas de l'écran des textes. Donc, mettons ici, boum, retour des questions-réponses, YouTubers Inc. /questions. Et là, vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Boum. Voilà. Bingo. Et vous avez aussi fait le ticker. Ce que c'est que c'est une bande qui apparaît au bas de l'écran et qui vous dit en même temps, merci d'être là. Et tant qu'à y être, pourquoi pas ne vous abonner. Donc, si jamais vous aimez la vidéo, abonnez-vous directement ici. Puis un gros merci. OK? Fait que ça, on a fait le tour pour pouvoir enregistrer. Donc, si vous avez un invité ou vous enregistrez votre podcast seul,
vous avez un invité, vous l'ajoutez tout en partageant votre lien, bien entendu, pour que lui puisse venir ici dans le studio et ensuite de ça, vous l'amenez dans votre écran. Et une fois que ça, c'est fait, eh bien, vous cliquez sur Start Recording, juste en haut. Et là, ce que je vais vous montrer, juste avant qu'on parle, parce qu'on n'avait pas activé ça quand on était sur l'horizontal versus le vertical. Quand je le mets sur le vertical, vous voyez, déjà un en dessous de l'autre. Moi, c'est le format que j'aime le plus. Donc, une entrevue, un en au-dessus de l'autre, ça fait déjà que c'est comme un peu du pré-montage pour vos shorts ou vos TikTok ou vos Reels ou peu importe. OK? Fait que moi, je le laisse comme ça. Bingo. Et là, une fois que tout est correct, tout est beau, vous cliquez sur Start Recording. 3, 2, 1. Bingo. Hey! Bienvenue tout le monde dans le podcast ABC Inc. Bingo. OK? Fait qu'une fois que ça, c'est fini, ce qu'on fait, votre podcast est fini, vous avez remercié votre invité, tout le kit, vous cliquez sur End Recording, qui va vous amener. Dans le fond, vous allez voir, il va marquer Preparing. OK. Fait que là, il est en train de préparer l'enregistrement et vous pourriez déjà recommencer. Fait que quand c'est ici, vous n'avez pas besoin que ça se finisse. Vous pouvez déjà partir. Ce qu'on fait, c'est qu'on clique sur la petite flèche ici pour revenir dans notre tableau de bord. Maintenant, vous avez dans les icônes ici, Video Storage. Donc, ce que ça fait, cliquez dessus et vous allez dans les recordings, c'est vos enregistrements. Et là, vous voyez, boum, la vidéo est juste ici. En cliquant, vous allez avoir téléchargement. Vous pourriez la céduler pour l'envoyer en direct sur les réseaux que vous voulez, directement ici. C'est une vidéo qui fait semblant d'être en direct. Puis vous pourriez être sur le chat ou autre en attendant, en même temps. Les détails de la vidéo, tout simplement. Ensuite de ça, on a l'édition dans Descript et sinon, on l'enlève, on le supprime. Maintenant, le téléchargement. Là, c'est là que c'est intéressant. Vous avez la pleine vidéo, l'audio complet ou les pistes audio séparées. Donc, si vous aviez 2-3 micros, 2-3 invités, vous allez avoir autant de pistes audio. Moi, de la façon que je fais le podcast, je télécharge la vidéo directement. Donc, je vais l'appeler comme ça ici, qui va remplacer celle-là. Boum, c'est fait. Et je m'en vais sur YouTube. Et là, à partir de là, eh bien, tout simplement, comme si c'était une vidéo bien ordinaire, je vais faire un petit plus ici, mettre en ligne une vidéo. Bingo. Et that's it, on y va directement comme on le fait habituellement. J'irai chercher ma vidéo et bingo. C'est aussi simple que ça. Dans une autre vidéo, bien, je vous montrerai directement comment tout organiser, configurer votre vidéo de podcast à l'intérieur de YouTube comme tel. Là, la vidéo aujourd'hui, c'était vraiment vous montrer c'est quoi ma procédure de production pour créer ma vidéo podcast. Fait que, bingo. Fait que pour ça, je ne tomberai pas dans les détails tout de suite avec à l'intérieur de YouTube pour votre épisode. Mais bon. Et ensuite de ça, eh bien, je vais sur Anchor. Pourquoi Anchor? Parce que c'est une plateforme qui permet l'hébergement des podcasts gratuitement. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est que ça appartient à Spotify. Et Spotify est une autre grosse plateforme pour pouvoir écouter des podcasts en vidéo. Fait que ce que je fais, c'est que je me connecte directement à mon compte Anchor. Et là, c'est un compte fictif, fait que ne vous en faites pas, essayez pas de trouver cet épisode-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon tableau de bord ici. Je vais faire nouveaux épisodes, ou nouvel épisode plutôt. Clique là, et là, vous avez Quick Upload. Create an episode from a audio or video file. Fait que ce que ça veut dire, c'est qu'on peut prendre directement la vidéo. On n'a pas besoin d'extraire l'audio, peu importe. Vous allez mettre la vidéo et c'est le seul moyen, dans le fond, de mettre votre podcast vidéo sur Spotify vidéo, bien entendu. Et la beauté, c'est qu'une fois qu'on a rempli toute
le titre, la description, la date de publication qu'on veut, les sondages, les questions-réponses et tout ça. Là, le numéro de la saison, le numéro de l'épisode, quel type d'épisode que c'est. C'est-tu juste un petit teaser? Est-ce que c'est comme la pleine épisode ou si c'est peut-être même juste un épisode bonus? Et est-ce que le langage est explicite ou non? Fait que, avec ça, vous avez juste à faire Next, Ready to Publish, on clique sur Publish, c'est mis partout. Fait que ce qu'il fait, c'est qu'il le met sur Spotify vidéo et ensuite de ça, il va aller mettre l'audio dans les iTunes, Spotify, Stitcher, Google Podcasts, toutes les autres, dans le fond, que vous avez besoin pour aller chercher le maximum d'audience. Sinon, si vous n'avez pas Anchor, vous pouvez très, 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 très bien juste télécharger l'audio ici, puis vous allez le mettre sur votre plateforme et bingo. Fait que c'est de loin la façon la plus rapide de pouvoir enregistrer un podcast. La mieux, c'est en haute définition. Vous pouvez avoir vos invités, vous pouvez avoir juste l'enregistrement seulement, vous pouvez gérer les partages d'écran, vous pouvez tout gérer à partir de la plateforme. Puis ensuite de ça, boum, mettre le fichier vidéo ou audio sur la plateforme de votre choix. Fait que c'est tout pour la démonstration ici. De retour au studio. Donc, vous avez vu, super facile de pouvoir enregistrer, diffuser votre podcast audio et ou vidéo directement sans aucun problème. Donc, avec Restream, vous avez avec Restream, vous avez le lien dans la description. En passant, merci beaucoup. Si vous avez aimé ça, cliquez sur like, abonnez-vous, puis on se revoit dans la prochaine vidéo juste ici. Bye!